Le salut est parfait, complètement accompli. Il n'y a rien à y rajouter. Christ a tout payé pour toi sur la croix. Il a été fait pour nous. Sagesse, justification, rédemption. T'as pas besoin d'essayer d'y mettre quelque chose en plus. Que ce soit par rapport à la loi, par rapport à tes efforts, par rapport à ceci, par rapport à cela. Non, c'est pleinement suffisant. Ce matin, on va aborder un sujet, vous parler quelques aspects du légalisme. Et le légalisme, en fait, c'est un ennemi de la foi. C'est un ennemi de l'Évangile. Et il faut nous en débarrasser. Et on voit que l'apôtre Paul et d'autres dans les épîtres se sont attachés à défendre la foi contre des formes diverses de légalisme qui pouvaient exister. On va faire une lecture. Le titre du message, c'est « Légaliste à notre insu ». Vous savez, il y a eu une expression célèbre, hein. On avait imposé quelque chose à quelqu'un, là, c'était pour le Tour de France, et il avait dit ça s'était fait à l'insu de mon plein gré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça s'est fait à l'insu de mon plein gré. Et pourquoi à notre insu? Parce que c'est quelque chose de pernicieux, hein, qui va... Souvent, on a une fausse idée, mais ça va s'insinuer. Et ça va nous amener à non pas vivre une vie complètement centrée sur Christ, sur la parole, sur le Saint-Esprit, mais à nous complaire des fois dans des rites, dans des habitudes. Et ça conduit parfois à nous détourner de la vraie foi et à nous amener dans les erreurs. On peut faire une lecture. Jérémie 2, 22, il est dit « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » Jérémie dira aussi, un léopard peut-il changer ses taches? Et un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Donc, on voit qu'il y a certaines choses, ce n'est pas par l'extérieur que ça se règle, c'est à l'intérieur. Alors, le terme légalisme ou légaliste, on ne le trouve pas dans la Bible, hein, mais nous voyons bien ce que ça peut représenter, que représente ce concept dans l'Écriture. Alors, où est-ce qu'on entend parler de légalisme? C'est dans les églises, et c'est dans les chrétiens entre eux. Le monde, on ne va pas parler... Quand il parlera des chrétiens, ils diront ils sont sectaires, ils sont fanatiques, ils sont ceci ou cela. Mais bon, ils ne diront pas trop, ils sont légalistes, parce que pour eux, ça ne veut rien dire du tout. Mais entre chrétiens, ah, toi, tu es légaliste. Alors en général, quand on dit à quelqu'un ou à une dénomination, ah, vous êtes légaliste, qu'est-ce qu'ils répondent? Ah ben vous êtes libéraux, libertins, laxistes. Et puis tout ça, ça entraîne des discussions à n'en plus finir. Et finalement, ça rime à quoi? Ça rime à dire ah, on est meilleur que toi. Et dans notre église, dans notre dénomination, on est meilleur que dans la vôtre. Parce que nous, on n'est pas comme ci, nous, on n'est pas comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Alors, vous savez, souvent, c'est une manière de faire. Hein. Vous savez, dans les débats ou autres, qu'est-ce qu'on fait? On qualifie quelqu'un d'un terme qui va être excluant, qui va l'exclure. Alors en politique, on va dire « Ah, vous êtes fasciste, vous êtes nazi », et puis ou de l'autre côté, vous êtes trotskiste, vous êtes stalinien, ou alors, pour détourner le débat, on va dire « Ah, vous êtes sexiste, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes cela ». Et finalement, c'est une technique. C'est une technique, pour quoi faire? Pour dévier sur le sujet. Parce qu'une fois qu'on a qualifié de ce terme l'autre, il va passer son temps à essayer de se justifier pour expliquer pourquoi il ne l'est pas. Et son temps de parole va passer, et puis le sujet ou l'essentiel, on passe à côté. Et souvent, avec ces histoires de légalisme, pas légalisme, mondain, je ne sais pas quoi, eh bien, on perd son temps à se détourner des vrais problèmes, de la vraie foi,
Et au lieu de mettre Christ au centre de nos vies, on va être là à essayer de justifier, de palabrer sur finalement des sujets qui sont secondaires. Le Seigneur, dans son ministère, a connu l'opposition la plus grande de la part des scribes et des pharisiens. Ça n'a pas été... Il y avait les Hérodiens, mais les Hérodiens, c'était des mondains opportunistes. Bon. Ce ne sont pas eux qui ont été les plus vigoureux contre le Seigneur. Il y avait les Sadducéens. Bon, ils sont venus aussi essayer de le piéger. Alors les Sadducéens, ils étaient incrédules. Ils ne pensaient pas qu'il y avait de résurrection. Ils étaient pétris aussi de philosophie grecque. Ça n'a pas été eux les plus opposés au Seigneur. Mais les scribes et les pharisiens, alors là, eux, sans arrêt, ils sont venus s'opposer à lui, et ils s'opposaient à lui au nom de leur tradition, au nom de leur pratique. Et d'ailleurs, quand on voit le Seigneur, quand il va reprendre ou censurer, qui est-ce qu'il va censurer le plus sévèrement? Ces gens-là, hein. C'est pas les pécheurs, c'est pas les païens, c'est pas les gens de mauvaise vie, c'est pas les publicains. Il va pas leur dire « Ah, maudits soyez-vous, publicains, qui faites ceci ». Non. Il s'est pris aux pharisiens et il a dénoncé leur hypocrisie parce que tout pour eux était dans l'apparence, dans l'extérieur, dans le formalisme, dans la tradition. Et comme nous l'avons lu dans Jérémie, on a beau se laver le corps tant qu'on voudra, cela ne nettoie pas notre cœur et notre âme. Quand et les dirigeants spirituels de l'époque, à l'époque des prophètes, comme à l'époque de Jésus, ils avaient oublié ce principe spirituel. C'est pas parce que l'extérieur et l'apparence va être excellente que le problème intérieur est réglé. Les problèmes spirituels se règlent de manière spirituelle. Ils ne se règlent pas par nos efforts, par la multiplication d'observances externes, de traditions et de rites pour gagner la faveur de Dieu. Et on voit dans certaines situations où quand le peuple faisait les choses par habitude, par routine, mais que le cœur n'y était pas, qu'il n'y avait pas de foi, qu'il n'y avait pas de ce désir profond de s'approcher de Dieu, mais qu'ils se limitaient et étaient dans leurs rites et leurs pratiques, dans des devoirs religieux, eh bien, en apparence, vous ne voyez pas de différence, mais le Seigneur, l'appréciation qu'il en faisait était complètement différente. Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et dans le prophète Amos, au chapitre 6, au verset 18, on voit que le peuple est dans une situation où il pratiquait le mal. Il était idolâtre, il péchait contre Dieu, il ne voulait pas se repentir, il ne voulait pas véritablement revenir à Dieu, mais pour autant, ils se rassemblaient, ils apportaient des offrandes, ils faisaient des sacrifices, ils chantaient des cantiques et ils proclamaient désirer le jour de l'Éternel. Formidable, hein, en apparence. On se croirait dans un culte comme aujourd'hui, hein, on chante des cantiques, on apporte, Jésus revient, etc. Bon. Formidable. Sauf que Dieu leur dit, je n'y prends aucun plaisir. Je ne regarde pas tes sacrifices. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Ah, ces cantiques, pourtant, à l'époque, il y avait, mais pour Dieu, c'était que du bruit qui ne lui plaisait pas. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Et le jour de l'Éternel sera pour vous comme un homme. Ce ne sera pas un jour... ce ne sera pas ce que vous pensez pour vous, le jour de l'Éternel. Il dit, ce sera terrible. Ce sera comme un homme qui fuit un lion et qui rencontre un ours.
qui s'appuie sur une muraille et que mord un serpent. Donc là, tout n'était que rituel, habitude, fausse piété, hypocrisie, devoir religieux pour soulager les consciences. Et ce peuple, en fait, était loin de Dieu. Et ce qu'il attendait de lui, ce n'était pas tout ce formalisme, mais simplement que c'était des cœurs sincères qui reviennent à lui, des cœurs qui soient tout entiers à lui et pour le service. Alors, les pharisiens, eux, ils mettaient en avant, ils prétendaient défendre la loi, être les défenseurs de la loi, les gardiens de la loi, de l'orthodoxie. Mais en vérité, ils mettaient en avant leurs traditions et leurs observances humaines. Ils allaient au-delà de la parole, ils s'étaient, en prenant prétexte de la parole, mis en place tout un tas de rituels, de traditions, et ils apportaient plus d'importance à leurs traditions et à leurs rituels qu'à la parole de Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au verset 6 à 13, on voit dans le contexte que les pharisiens vont reprocher aux disciples de Jésus de ne pas se laver les mains avant de manger. Alors, c'est bien de se laver les mains avant de manger, hein, c'est pas le problème, mais pour eux, en fait, ils pensaient que en se purifiant les mains et en mangeant avec des mains propres, finalement, ça allait purifier leur intérieur. Quelle illusion! Quelle illusion! Quelle erreur! Et Jésus reprendra ce verset que j'ai déjà évoqué, il dira « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est honoré de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et il va dialoguer avec eux et il va leur parler de la loi. Et il va leur dire, mais vous, quand il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère. Et honorer, ça voulait dire le soutenir dans tous les domaines. Hein. Et que vous dites, ce dont j'aurais pu t'assister, je l'ai dédié à Dieu, vous le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Et il va dire au verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Au verset 9, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et au verset 13, on va de pire en pire, hein, annulant ainsi la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'avec leur tradition, avec leurs pratiques et autres, ça les conduisait à l'abandon. Et quand on commence à se fier à nos traditions, à nos habitudes, à nos rituels, on commence par abandonner la parole. Et puis après, quand on persévère dans cette voie, qu'est-ce qu'on fait? On anéantit la parole. C'est-à-dire qu'elle devient sans aucun effet. Et après, nous l'avons vu, annulation, c'est-à-dire on tire un trait dessus, ça n'existe plus. Vous voyez un petit peu la descente du légalisme, de la parole, où on annule les choses, on en arrive à annuler la parole au profit des traditions humaines. Si on prend le sabbat, qu'est-ce que dit la loi? Elle disait de se reposer le jour du sabbat, de laisser aussi son bétail, enfin c'est les bêtes de somme se reposer, de ne pas faire de feu et de ne pas travailler dans son champ. Bon, d'accord? Voilà ce que disait la parole. Mais cela a débouché par la tradition, sur 39 activités interdites le jour du sabbat. Et même, on devait limiter les distances que l'on marchait.
Et on ne devait pas marcher plus de l'équivalent d'1 kilomètre. Alors, quand vous regardez un petit peu ces 39 activités, on se dit, mais alors, il ne fallait pas défaire 2 fils ou pas plus de 2 fils, il fallait s'appuyer là-dessus. Cependant, comme dira Jésus, est-ce qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat? Ou de guérir une personne? C'était un travail de guérir une personne? C'était de manifester la grâce et la puissance de Dieu, la délivrance. Et au lieu de se réjouir de ce que quelqu'un était guéri le jour du sabbat, ah ben non, ah ben là, mais il n'a pas respecté la tradition là, ça va pas. Et il s'appuyait ainsi là-dessus. Et tout ce qui est rituel, tradition, obligation, et qui prétend s'appuyer sur la parole de Dieu, conduit à tous ces excès et conduit finalement à être complètement en dehors des voies du Seigneur. Vous savez, nos expériences ne sont pas normatives. La façon dont on organise les cultes, les réunions, ce n'est pas parce qu'on fait comme ça que ça doit être partout comme ça. Et que, en dehors de ça, c'est pas bien. Quand, je sais pas, certains d'entre vous ont peut-être connu ça, il y a eu une époque, dans les églises, quand on priait à genoux. Hein, on distribuait même des petits... Il y en a qui se souviennent de ça? On se distribuait des petits rectangles de mousse, là, pour que ce ne soit pas trop dur pour les genoux sur le sol. Et on priait tous à genoux. Alors supposez que l'on dise « Ah, mais si dans une réunion de prière, on ne prie pas à genoux, les prières ne seront pas exaucées. » C'est quoi ça? Vous l'avez vu dans la Bible? On voit qu'il y a des prières qui sont faites dans différentes situations, dans différentes positions. Ah, même le Seigneur, à un moment, il était à terre. Alors on voit le plus souvent, sur ce qui nous est dit sur la prière, que les gens avaient tendance soit à prier, le plus souvent, debout ou à genoux. Bon. Et vous savez que le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, les 120 dans la chambre haute, comment ils étaient? Debout? À genoux? Ils étaient assis. Ils étaient assis. Alors, est-ce que maintenant on ferait une loi? Ah, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il faut être assis. Non, c'est absurde. Vous voyez où ça peut conduire les choses? Et puis, des fois, on va considérer que l'organisation du culte, ça doit être comme ci, comme ça, et de telle manière. Et si c'est pas fait comme ceci et comme cela, eh bien, c'est pas un bon culte. Il y a des gens, des fois, qui sont venus, et puis qui m'ont dit, mais attendez, là, dans votre église, ça va pas, vous faites pas ceci, vous faites pas ça. Puis sur la manière de prendre la Sainte Seine, ah là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu entre la coupe collective, et puis du vin, et puis du jus de raisin, et puis du pain azime, et de la brioche, et je sais pas quoi, je ne sais qu'est-ce. Bon, là, si on ne prend pas la coupe collective, ça réduit la communion fraternelle. Bon, avec le Covid, ça a mis tout le monde d'accord, tout le monde est passé. Tout le monde est passé à la coupe individuelle. Il n'y a plus de débat, là. Ça a été terminé. Bon, vous voyez un petit peu, des fois, dans quoi on entre dans des polémiques, à quoi on va s'attacher, au lieu de voir l'essentiel, Christ. Au lieu de se centrer et de centrer nos vies sur Christ. Alors, on va voir, avant de parler quelques aspects du légalisme, on va voir ce que n'est pas le légalisme. On n'est pas légaliste en obéissant à Dieu et au commandement de Jésus. Jean 14, 15 nous dit, « Si vous m'aimez, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez mes commandements. » Et ces commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vous connaissez de toute ta force, ton âme, ta pensée.
tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, Jésus va rajouter un autre commandement. C'est ici mon commandement, lequel? Aimez-vous les uns les autres, comment? Comme je vous ai aimé. Hein? Sachant que le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis, ceux que l'on aime. Et vous savez, quand on réfléchit bien, quand on respecte ça, on respecte toute la loi. Hein? Parce que les 10 commandements, ça définit quoi? Nos rapports entre Dieu et nous, et nos rapports avec les autres. D'accord? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas pas être idolâtre, tu ne vas pas prendre son nom en vain, tu ne vas pas avoir un autre Dieu devant sa face. Et puis, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as tous les autres commandements qui sont accomplis. Tu ne vas pas essayer de le tromper par un faux témoignage, tu ne vas pas convoiter ce qu'il a, tu ne vas pas essayer de prendre sa femme, Tout est accompli. Hein. Dans ces 2 commandements, tu respectes toute la loi. Et puis, le légalisme, ce n'est pas non plus désirer de vivre une vie sainte, écartée du péché. 1 Thessaloniciens 4,7 nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous absteniez de l'impudicité. Il nous invite aussi à avoir la maîtrise de soi, de ne pas convoiter, de marcher dans l'honnêteté, dans l'absence de cupidité, de fraude dans les affaires, etc. etc. Et là aussi, de vouloir vivre cela, de désirer cela, c'est pas être légaliste. Si tu es avec un chrétien là, et puis qui dit tiens, là, je vais faire une affaire, je suis en train de rouler l'autre, profiter de ça. Que tu lui dis mais attends, frère, c'est pas bien ça, tu uses de fraude. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? T'es légaliste? Non, je suis pas légaliste, j'obéis à la parole de Dieu. Et de toute façon, si tu es animé des sentiments de Christ et que tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu fais affaire avec lui, tu fais une affaire qui soit équitable, pour lui comme pour toi. Mais tu ne vas pas essayer de le tromper ou de faire je ne sais quelle manœuvre. Ne pas être légaliste, c'est de ne pas, du moins, on va s'attacher à ne pas retenir les principes de vie et la mentalité du monde. Et c'est là que souvent ça a posé des problèmes. Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est là que par la conformité du monde, ne vous conformez pas au monde. Il y a eu dans nos églises des périodes où finalement on a pensé que la conformité au monde, c'était par rapport à l'apparence, par rapport à ce que faisait le monde, par rapport à l'aspect qu'avait le monde. Et en fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. C'était de l'esprit du monde et des principes que le monde met en avant. Paul, quand il écrira aux Corinthiens, il a écrit dans une lettre que l'on n'a plus, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, les cupides, etc., etc. » Et il dit « Non pas d'une manière absolue, parce qu'il vous faudrait sortir du monde, mais simplement avec quelqu'un qui se disant frère, ou se prétendant frère, va pratiquer la jalousie, enfin toutes sortes de mauvaises choses. » Et il dit « C'est d'eux que vous devez... » Le Seigneur a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et parfois, on a eu cette tendance à certains moments, ou peut-être encore dans certaines églises, à se mettre comme dans une bulle par rapport au monde. Alors, ah là là, la musique du monde, la musique chrétienne. Vous connaissez la différence entre les deux? Bon, il y a certains types de musique où les gens se revendiquent comme satanistes ou autres. Bon, parlons pas de ça, mais qu'est-ce qui importe, c'est les paroles. Hein.
Vous savez, il y a des musiques chrétiennes, des fois, on pourrait dire, bah, c'est des musiques du monde, et puis à l'inverse. Et puis des paroles. Ah, c'est pas parce qu'on va prononcer le nom de Jésus dans un cantique que finalement il est spirituel pour autant. Hein. Alors on est là, attention, la musique du monde, et puis ceci du monde, et puis alors le pire que tout, mes sœurs, la façon d'être, l'habillement, ah là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu par rapport au monde? L'habillement, les bijoux, le maquillage, les cheveux, ah là là, ça c'est les sœurs. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas entendu là-dessus? Pour les hommes, c'était plus limité. Enfin, moi, je suis converti dans les années 70, c'était la mode des cheveux longs. Je n'ai jamais eu les cheveux longs, mais enfin, c'était la longueur des cheveux. Ah là, combien de centimètres? On ne sait pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah là là, venir à l'église habillé comme ci, comme ça. Et pendant ce temps-là, on perd de vue l'essentiel. J'ai entendu un pasteur un jour dire, ah, vous savez, les Écossais, hein, le kilt, pardon. Le kilt, c'est pas biblique. Ah bon? Où t'as vu marquer ça dans la Bible? Le kilt, c'est pas biblique. Mais alors, si le kilt est un habillement d'homme, bah une femme, elle doit mettre un pantalon. Non? Ah là là, ce verset, la femme ne portera pas un habit d'homme. Là là, on n'a pas fait attention au contexte ni rien, mais ça a conduit à quoi? Et puis dans les pays où les hommes mettent des djellabas, une djellaba pour moi c'est une robe, hein. Je suis désolé. Sauf qu'il y a des djellabas pour hommes et des djellabas pour femmes. Et on ne confond pas les deux. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas perdu la tête là-dessus? Qu'est-ce qu'on n'était pas légaliste? Ah là 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 là! Par rapport au monde. Alors il y a certains qui disaient, mais moi je préfère une église légaliste à une église mondaine. Ah bah oui, non, mais d'accord. Mais c'était pas mieux, hein? Ni l'un ni l'autre. Et alors ça conduisait à quoi? Au lieu de nous conduire vers la maturité spirituelle, on était là tout le temps en train de s'introspecter. Ah, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je ne peux pas faire cela? Oh, attention, mais ma prière n'est pas exaucée. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Ou est-ce que mes cheveux ne sont pas un peu trop longs? Attendez, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Qu'est-ce qu'on a perdu comme occasion de marcher dans la vraie foi? Ah, merci Seigneur, hein, qu'on soit sorti de tout ça. Et bon, que Dieu éclaire ceux qui continuent. Ça provoquait d'ailleurs des situations gênantes, parce que le dimanche, on voyait des sœurs qui étaient mises d'une façon, conformément à ce qu'on leur avait dit dans l'église, hein, attention, pas de ceci, pas de cela. Et puis dans la semaine, quand on les rencontrait, elles étaient d'une autre façon. Et quand on leur disait bonjour, il y avait une certaine gêne, hein. Oh là, oh là 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 là, vous vous rendez pas compte, hein? Il y a un pasteur, là, il nous racontait, un jeune pasteur avec sa femme, il était en vacances, il est allé dans une église, et sa femme portait un pantalon. Et quand la Sainte Seine a été distribuée, les gens de l'église ont dit « Ah non, non, on ne peut pas donner la Sainte Seine à votre femme, elle est en pantalon. » Seigneur. Seigneur. Fais-nous grâce et fais-leur grâce. Et libère-nous de tout ça. Vous savez, au début de ma conversion, hein, j'étais légaliste aussi. Parce qu'on m'avait dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas fréquenter ça. Oh, c'était pas mauvais en soi qu'on me dise, qu'on m'avertisse sur certaines choses. Mais l'essentiel, je crois, j'aurais préféré qu'on me dise, vis ta vie avec Dieu et pour Dieu. Mets Christ au centre de ta vie. Mets la parole au centre de ta vie. Mets le Saint-Esprit au centre de ta vie. Et qu'il t'éclaire, qu'il te conduise et qu'il te montre les choses. Mais ne sois pas à essayer de t'attirer la faveur de Dieu en éliminant ceci, cela et en t'introspectant en permanence. Et puis, vous savez, le légalisme, ce n'est pas
savoir distinguer le bien du mal et appeler le bien mal et le mal bien. C'est ce que fait le monde, hein. Et nous devons être vigilants là-dessus, hein. Nous devons être vigilants. Ésaïe nous dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ah oui, distinguer le bien du mal, c'est pas être légaliste. Et nous avons à distinguer, faire la part entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des tas de choses qui se font dans le monde, des lois et autres. Je ne vais pas vous dire que c'est bien, hein. Je ne vais pas le wokisme, je ne vais pas vous dire c'est bien, hein. Et je ne pense pas être légaliste en disant cela, hein. Bon, si vous êtes d'un autre avis, vous ne serez pas excommunié, mais je ne veux pas imposer mes points de vue, mais enfin, c'est à chacun de discerner, hein. Alors, notre légalisme, ce n'est pas non plus notre rapport par rapport avec la loi, hein. Toute la loi était accomplie par Christ. Et la loi était destinée à nous conduire à Christ. Toutes les prescriptions de la loi, ça n'a plus de raison d'être. Tous les sacrifices pour la purification et autres, le pardon des péchés, Christ a tout pleinement accompli. Plus besoin de ça. Vous savez, la loi, c'était à la fois effectivement quelque chose de spirituel qui parlait de la relation avec Dieu, mais c'était aussi comme un code civil, comme un code pénal, avec des prescriptions d'hygiène aussi, hein. Et la loi, en fait, elle ne sauvait pas, elle condamnait. Mais le but de la loi, c'était d'amener à Christ. Toute l'Écriture, d'ailleurs, depuis le début jusqu'à la fin, nous parle de Christ. Et combien il apporte de voir la loi, tout l'Ancien Testament, à la lumière de l'œuvre de Christ. Voir cela à la lumière de l'œuvre de Christ. Parce que tout l'Ancien Testament nous parle de Christ. Et Paul dira à Timothée, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et oui, comme je vous le disais, toutes les prescriptions là, et autres observances, plus besoin de tout ça. Christ a tout accompli. Et nous n'avons plus besoin de faire telle et telle chose pour nous approcher de Dieu, puisque nous pouvons le faire en Christ et par Christ, purifiés par son sang. Alors, les formes subtiles de légalisme, c'est pour ça que je disais, des fois, on peut être légaliste à son insu. Eh bien, une des formes de légalisme, c'est de considérer que le salut en Jésus-Christ par la foi et par grâce a besoin de quelque chose en plus. Et très vite, l'Église s'est trouvée confrontée à cela. Acte 15.1, il y en a qui ont commencé à dire non, ça ne suffit pas la croix, hein. Il faut que vous soyez circoncis. Sinon, vous n'êtes pas sauvés. Il faut ajouter quelque chose. Et souvent aussi, il y a cette tendance à considérer qu'il faut faire des œuvres. Ah, on aime bien les œuvres, hein, parce que c'est notre nature. On aime bien. On aime bien parce que nos efforts. Ah oui, il y a eu Abel, la foi, et Caïn, qu'est-ce qu'il apporte à Dieu? Le produit de ses efforts, le produit de ce qu'il fait. Et on aime bien, hein. Et on pense qu'il faut rajouter, mais non. Le salut est parfait, complètement accompli. Il n'y a rien à y rajouter. Christ a tout payé pour toi sur la croix. Il a été fait pour nous. Sagesse, justification, rédemption. Tu n'as pas besoin d'essayer d'y mettre quelque chose en plus, que ce soit par rapport à la loi, par rapport à tes efforts, par rapport à ceci, par rapport à cela. Non, c'est pleinement suffisant. Tout a été accompli et accompli parfaitement. Et quand quelqu'un se convertit, bien sûr, il ne sait pas, s'il n'est pas issu d'un milieu évangélique, s'il n'a pas fréquenté les églises, il ne va pas savoir comment prier, comment trouver sa place dans l'église, à quel moment il doit se faire baptiser, etc., etc. C'est important de l'éclairer, de l'accompagner. Mais c'est surtout important de le guider
et de l'enseigner à vivre par Dieu, pour Dieu, avec Christ en lui, qui va le conduire, qui va le diriger, comme je l'évoquais, parce qu'avant de nous convertir, nous étions morts dans nos péchés, et nous avons reçu de Dieu, par Jésus-Christ, dans sa grâce, et par la foi, nous avons reçu une nouvelle vie. Et nous sommes appelés à quoi faire? À vivre de cette nouvelle vie. Que Christ vive en nous, nous conduise, nous dirige, et c'est ça qui est l'important, vivre par Dieu et pour Dieu. Et avant toute chose, et en vivant par Dieu, pour Dieu, en étant conduit par le Saint-Esprit, eh bien, on va commencer à aimer les autres. On va vouloir servir, on va vouloir prendre plaisir à la communion fraternelle, à se réunir, à servir dans l'Église. Il va y avoir cet amour qui va se répandre dans nos cœurs. Mais souvent, moi j'ai connu ça, on arrive puis on nous dit faudra que tu fasses ci, faudra que tu fasses ça. Est-ce que votre salut dépend du nombre de réunions auxquelles vous assistez dans l'année? Franchement. Je ne dis pas que c'est bien de ne pas venir aux réunions, hein. Mais on vient aux réunions pourquoi? On ne vient pas aux réunions pour être sauvé, enfin, sauf ceux qui ne connaissent pas Dieu, hein, bien entendu. Mais on vient aux réunions pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. On vient par amour. On vient par amour aussi pour les frères et les sœurs, parce qu'on sait qu'il y a une bénédiction particulière lorsqu'on se réunit. Mais on ne vient pas par devoir, on ne vient pas par obligation. De même, quand on sert, on ne sert pas par devoir, par obligation, mais on sert parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime les frères, parce qu'on veut accomplir notre destinée en Christ. Et puis, vous savez, il y a une forme de légalisme qui est de faire les choses par peur de châtiment. Alors la crainte de Dieu, c'est bien, mais c'est une crainte respectueuse, ce n'est pas une peur. Il faut toujours voir Dieu comme un père, et pas comme un père fouettard, mais de voir Dieu comme un père et d'être toujours là, dans la crainte. Attention, si je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, si je n'ai pas fait ceci, si je n'ai pas fait cela. C'est bien d'organiser sa vie avec Dieu, sa vie chrétienne, de lire la parole, de prier, de jeûner, de louer, d'adorer. Mais on ne doit pas imposer aux autres nos propres règles, notre propre façon de faire. S'il y en a un qui lit la parole à 6 heures du matin, qui prie 1 heure ensuite, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de lire la parole ou de prier à 6 heures du matin ou même avant. Mais dans une église, un pasteur racontait cela. Il y avait le pasteur, il faut que tous que vous commenciez votre journée en priant, en lisant la parole, etc., etc. Et un jour, dans la réunion, alors il dit, qui n'a pas lu sa Bible ce matin? Et il y avait notre frère là, qui est venu après pasteur. Il a levé sa main. Lui, son habitude, c'était de lire la parole le soir. N'imposons pas aux autres nos façons, nos traditions, parce que c'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais ne mettons pas nos sécurités dans ces accomplissements. Je veux dire par là que si je prends l'habitude, et c'est une bonne habitude, le matin de remettre ma journée au Seigneur, de prier, de louer, que ce soit le matin, le soir, peu importe, ou dans la journée. Ok, c'est parfait. Mais où là je deviens légaliste, c'est aujourd'hui, au lieu d'avoir prié une demi-heure, j'ai prié que 5 minutes. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et si ce jour-là, il vous arrive quelque chose de fâcheux, c'est pour ça. C'est parce que j'ai prié que 5 minutes au lieu d'une demi-heure. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans quoi? Dans la superstition. Et après, on va être là. Oh là là, il faut que je tienne encore 5 minutes, là, parce que je ne peux pas passer une demi-heure.
Non, mes frères, mes sœurs. Nous sommes dans la liberté en Christ. Alors c'est bien, hein. Ne croyez pas que je dis que c'est mal, hein. C'est bien si vous pouvez prier, prendre un temps tous les jours pour prier pour lui, alors que ce soit le soir, le matin, la nuit. Moi, je connaissais quelqu'un qui finalement, il s'endormait assez tôt, il se réveillait à 1h du matin, de 1h à 3h, il lisait, il faisait autre chose, puis après il se rendormait. Bon. Alors peu importe. Continuez dans ces choses, mais pas de manière, attention, oh là là, je le fais par devoir, je le fais par obligation, et puis si je ne le fais pas, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. Là, c'est une forme de légalisme subtile et dangereuse, parce qu'on devient superstitieux. Et la superstition, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et puis, à l'inverse, on peut faire le même type d'activité, mais en espérant que cela va nous attribuer des mérites. Ah, tu vois, Seigneur, un peu comme ce pharisien, tu vois, Seigneur, j'ai prié, j'ai loué, j'ai jeûné, je suis venu à toutes les réunions, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné ma dîme, même plus que la dîme, etc., etc. Alors, Seigneur, j'ai coché toutes les cases, tu dois me bénir. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Ben alors, j'ai fait. Je viens avec toi avec mes mérites. Tu ne tiens pas compte de mes mérites, Seigneur? Ben non. Non, le Seigneur, il tient compte des mérites de Jésus-Christ et des mérites qu'il nous a acquis à la croix. Et heureusement, parce que des mérites, on n'en a aucun. Nous, tout ce qu'on mérite, hein, c'était la mort, c'était l'enfer. On n'a aucun mérite devant Dieu. Tout n'est que grâce. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses bien, hein, c'est pas ça. Mais ne mettons pas notre sécurité dans cela. Et quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas avec nos mérites, avec ce qu'on a fait de bien, avec ce qu'on pense avoir fait de bien, mais on s'approche de Dieu en Christ. Et par les mérites que Christ nous a acquis à la croix, il n'y a que ça qui vaut devant Dieu. Et par la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On n'est pas agréable à Dieu par toutes nos œuvres, toutes nos rites et autres, mais par la foi. Et je m'approche de Dieu par la foi, en me reposant sur l'œuvre de Christ qu'il a accomplie à la croix. Et puis, vous savez, il y a une autre forme de légalisme où on pense qu'on va pouvoir nous sanctifier, qu'on va se sanctifier avec les œuvres de la chair, avec la chair, avec nos propres efforts et de manière extérieure. Est-ce que Dieu prend plaisir à quoi que ce soit qui vienne de la chair? Non. Ce qui est la chair, les œuvres de la chair et les fruits de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Mais en revanche, ce qui compte, c'est le fruit de l'esprit. Alors, des fois, une forme de légalisme nous conduit à penser que par nous-mêmes, par notre propre force, par notre force de caractère, nous allons pouvoir vaincre notre tendance au péché. Quelle erreur! Cela glorifie l'homme. Cela nous remplit d'orgueil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer nos émotions, nos désirs, nos convoitises, notre orgueil, notre jalousie, tout ce qui n'est pas bien. On va mettre ça dans un sac, hein, puis par notre propre force, là, on va essayer de l'enfoncer comme un ballon qu'on essaye d'enfoncer dans l'eau. Et puis on essaye de tenir le coup, là. Je vais encore résister, non. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? On n'y arrive plus, on lâche le ballon. Et le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Clac, il remonte, tout ressort. Non, je ne compte pas sur mes forces. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à faire, mais je compte sur les forces que Dieu me donne. Paul dira, j'ai fait plus que tous les autres. Mais il dit, mais non pas moi. La grâce de Dieu en moi qui agissait. Et combien dans toutes ces choses nous ne pouvons pas
Nous ne pouvons obtenir des résultats que par l'œuvre du Saint-Esprit, que par l'œuvre de l'Esprit, pas par nos efforts. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas notre part à faire, mais c'est Dieu qui peut nous délivrer de tout cela, de nos péchés. Ce n'est pas par notre force de caractère, ce n'est pas par ceci, par cela, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et là, nous pourrons progresser. Alors, en terminant, vous savez, le légalisme, souvent, bien, c'est une cage dans laquelle nous nous enfermons et nous demeurons prisonniers. Et ça nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Et ça nous empêche de marcher vers la maturité spirituelle. Parce qu'on va s'introspecter, parce qu'on pense qu'il va falloir faire ceci, pas faire cela, être sans arrêt comme cela. Mais nous avons tout pleinement en Christ. Et encore une fois, j'insiste, que Christ soit le centre en toutes choses. Et le Saint-Esprit. Et là, nous pourrons être vainqueurs, nous pourrons être délivrés de toutes ces traditions, toutes ces habitudes, tous ces rituels, de toutes ces apparences. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'apparence. Parfois, on veut sauver les apparences, on veut avoir l'apparence du chrétien. Ah, alors un chrétien, il doit être plein de joie. Alors on arrive toujours comme ça, même si le cœur est complètement chamboulé. Non. Soyons vrais en toutes choses. Et le jour où ça ne va pas, ben ça ne va pas. Bien sûr, on a la joie du Seigneur. Il y a aussi des moments où c'est difficile. Et ce n'est pas la peine de faire celui « Ah, et tout va bien, avec la grâce de Dieu ». Non. Non, au contraire, mon frère, ça ne va pas, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu m'aides. C'est beaucoup mieux que de lui dire « Ah oui, tout va bien, avec la grâce de Dieu », alors qu'au fond de moi, tout va mal. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide. Et que nous sachions nous débarrasser de tous ces préjugés, de toutes ces traditions qui viennent des hommes pour obéir à la parole de Dieu. Mettons au-dessus de tout la parole de Dieu et les choses, nous pourrons avancer, nous pourrons progresser et progresser spirituellement à la gloire de Dieu. Amen.